2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Il dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, il y a beaucoup de gens qui proclament, ah, j'appartiens à Jésus. Je suis enfant de Dieu. C'est lui qui sait. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, appartenir à Dieu, c'est être réellement sauvé. Et après cela, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases utiles à plusieurs usages. Donc, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'or, que la Bible appelle les vases d'honneur. Alors, le type de vase que nous sommes est déterminé par notre niveau de consécration. Dis-moi amen. Donc, le vase d'honneur, pardon, le vase de bois est consacré à quelque chose. Mais il est utile aussi dans la maison à cause de son niveau de consécration. Tu vois, je prends toujours l'exemple de la cuisine pour parler de cette affaire. Tu vois, la poubelle à la cuisine est utile. Mais utile à cause de sa consécration. On l'a consacré comme poubelle. Donc, il y a d'autres vases qui servent à préparer des repas. Il y a d'autres vases qui servent à servir les repas. Et dans le service des repas, il y a aussi plusieurs catégories. Ça dépend de l'invité ou bien de qui tu veux servir. Donc, plusieurs vases dans la même maison et différents niveaux de consécration. Dis-moi amen. Mais la volonté de Dieu est que nous parvenions tous, que nous arrivons tous à ce niveau où nous pouvons être des vases d'honneur. Tous des vases d'honneur. C'est-à-dire Dieu nous utilise pour sa gloire. Ce que nous sommes l'honneur. Et Dieu nous honore en retour. Il prend plaisir, d'accord, à nous utiliser. Il prend plaisir à nous envoyer. Dis-moi amen. Donc tout le monde est en train de servir Dieu, mais chacun avec sa consécration. Dis-moi amen. Donnez-moi Romains chapitre 6, verset 18 à 19. Romains chapitre 6, verset 18 à 19. On est ensemble. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça, c'est la consécration. Un homme consacré est un esclave de Jésus. Donc, il a été affranchi du péché, mais il est devenu esclave de la justice. Tandis, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Tu vois, c'était comme ça nos vies. Hein? Les vases
nos corps, nos membres livrés comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Donc, désormais, j'ai décidé de marcher dans la justice. Et quand tu décides de marcher dans la justice, si tu progresses normalement sur cette voie, tu vas arriver à un lieu appelé sainteté. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, la sainteté est l'aboutissement d'un processus. C'est d'abord l'engagement de quelqu'un qui a reçu la justice de Dieu, d'abord par grâce, mais qui a décidé de marcher dans la sanctification, de faire désormais ce qui est juste droit devant Dieu, parce qu'il en a désormais la capacité. Et s'il progresse sur ce chemin, il va parvenir, il va arriver à la sainteté. Dis-moi amen. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, lui-même est conscient de cette réalité. Tu vois, quelqu'un qui naît de nouveau aujourd'hui ne peut pas être un vase d'honneur. Et Dieu en est conscient. Et en tant que famille, on doit être aussi conscient. Tu vois, il y a des niveaux de jugement. Il y a des jugements que nous portons sur les gens à cause du niveau où nous sommes dans la justice. Et on condamne facilement. Mais comment tu peux faire? C'est bizarre. Les gens, vraiment, ceux-là, dans le péché. Mon ami, tu as oublié que tu viens aussi de là-bas. Que le Seigneur t'a fait grâce, il t'a aidé. Et tu as laissé certaines choses. Maintenant, ce frère-là est encore dans la classe que tu as laissée. Il faut l'aider à parvenir. Il faut l'aider à progresser, à avancer. Avant, tu essayais, tu tombais, tu te relevais. Ok, il faut aider ce frère à se relever. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, il dit, vous qui êtes forts, ok, aidez ceux qui sont faibles et qui tombent. Aidez-les. Aidez-les. Et, ok, ils ont commencé quelque part, mais s'ils continuent dans la justice, ils vont finalement parvenir un jour à la sainteté. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 18, il dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. C'est un sentier, le chemin de la justice. C'est un sentier. Il dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Notre sainteté est quelque chose de progressif. Donc, on marche dedans un pas. Mais il faut toujours avancer. On ne s'arrête pas. Tu vois, c'est comme quand tu vas à l'école, non. Tu dois passer. Chaque année, tu dois passer. Tu dois passer. Mais pourquoi tu es en train de redoubler? Et dans la classe de la fornication, tu as passé 15 ans. Oh, il y a d'autres péchés qu'il faut traiter dans les classes supérieures. Dis-moi amen. Tu vois, notre vie est tellement complexe. Tout ce que Satan a mis en nous comme dépôt, c'est tellement lourd. Et lorsque nous marchons sur ce chemin, de façon progressive, il va nous amener là. D'accord? Donc, il ne nous juge pas, il nous fait grâce. Lorsque nous tombons, il nous relève. Mais il veut que nous manifestions la même miséricorde envers nos frères qui sont en train de progresser. Dis-moi amen. Tu vois, comme hier, il y a deux personnes qui sont venues chez moi à la maison. Ils disent, ah, parce que nous sommes venus demander pardon. On a fait des choses, on a dit des choses. Il dit, vous là, vous êtes obligés même de venir. Il y a des choses que les enfants font. Pourquoi tu es sur les nez depuis le matin? Parce que ton bébé de 1 an a cassé un verre.
À cet âge-là, on casse les verres, on gâte les choses. OK? Mais parce que tu comprends, tu pardonnes. D'accord? Mais lorsque les gens parviennent à un certain niveau de maturité et font certaines choses, ce n'est plus acceptable. Dis-moi Amen. Aide-moi à demander à ton voisin, tu es à quel niveau? Maintenant, je vais te parler de 7 niveaux de consécration. Mais avant, je vais parler de 4 dimensions de la consécration. La dimension, c'est-à-dire, il y a un domaine de consécration que nous opérons. Et chacun est dans ce domaine-là. Et la première dimension de consécration dont je vais te parler, c'est la sacrificature de tous les croyants. La consécration de tous les croyants. Le sacerdoce de tous les croyants. C'est-à-dire, tous ceux qui sont enfants de Dieu, on doit les retrouver d'abord dans ce domaine. C'est-à-dire, c'est le domaine du salut et du service général. C'est le domaine où la grâce de Dieu opère pour amener au salut tout le monde. Et là, nous sommes tous au même pied d'égalité. Ce n'est pas que quelqu'un a mérité quelque chose. Ce n'est pas que, c'est à cause de ta sainteté, de ta pureté que Dieu t'a sauvé. Non. Nous avons été tous sauvés par pure grâce. Et à ce niveau, on attend de tous les croyants que chacun se consacre à la prière, à la parole, à la louange, à l'adoration, à l'évangélisation. Mon ami, ça c'est tout enfant de Dieu doit se consacrer à ça. Lorsque vous naissez, la prière est une obligation. C'est le premier pas lorsque vous naissez de nouveau. On ne doit pas vous supplier pour ça. Donc, la consécration à la prière, à la parole, à la louange, à l'adoration, la consécration à l'animation de la vie de l'église locale. Vous êtes engagé, vous êtes un membre actif. Vous participez à l'avancement du royaume de Dieu de façon générale. Tu vois, ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne sont même pas là. C'est juste des visiteurs, c'est les fans de Jésus. N'ont pas de vie de prière, pas d'engagement par rapport à la parole, ne sont pas engagés dans la vie de l'église. Voilà, ils viennent quand ils veulent. Vous voyez pourquoi l'église est faible? La consécration de tous les croyants. Donc, ça, ce n'est pas une affaire de pasteur, de quoi que ce soit. C'est le fait d'appartenir à Jésus, le fait d'être sauvé, cela nous contraint à ça. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant, deuxième dimension de consécration ou de sacerdoce, la sacrificature des Lévites. La sacrificature des Lévites. Alors, Dieu a mis à part dans l'Église, au sein d'Israël, la tribu de Lévi pour le sacerdoce. Donc, à ce niveau, on commence par séparer l'enfant de Dieu ou le chrétien de la masse. Dis-moi Amen. À ce niveau, l'accent est mis sur la discipline et la sainteté. Le lévite doit être mis à part. Ok? Au premier niveau, ok, on considère, vous pouvez être toujours en train vous pouvez être toujours dans vos péchés et tout. Mais là,
puisque on veut vous engager à un niveau de service dans la maison de Dieu, la pureté et la sainteté est exigée. Dis-moi amen. Donc vous servez, soit à l'hôtel, vous servez dans le leadership, vous servez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes plus dans la masse. Vous avez découvert vos dons ou votre appel. Vous savez à quoi Dieu vous a appelé. Et vous servez les autres membres dans le corps et même dans la société. Ça, c'est une dimension très avancée. À ce niveau, vous êtes en train de servir. Par exemple, je prends l'église pour être plus pratique. Ok. Vous n'êtes plus dans la masse. Vous êtes par exemple dans la chorale, vous êtes sentinelle, vous êtes dans les médias, vous êtes en train de servir à un niveau spécifique. Là. On exige de vous une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de droiture. Parce que ce que vous faites peut affecter la vie de la communauté et peut donner un mauvais témoignage dehors. Vous êtes désormais lévite. On peut dire, ah, telle soeur, tel frère, c'est Dieu dans tel. Dis-moi amen. Tu vois, un chrétien lambda peut pécher, peut faire des désordres dans le monde. Ce n'est pas encore un problème. Mais quand on dit, hey, c'est un diacre, c'est un ancien, c'est même le chef de la chorale. Ah! Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Donc, il est engagé dans le service. Ça, on exige. Tu vois, j'avais l'obligation de marcher dans la sainteté, dans la pureté, sur le campus, à cause de la position que j'occupais en tant que président de GBU. Tu vois, les yeux sont sur toi, hein, on te regarde. Partout où tu vas, hein? Même mon doyen m'a appelé un jour, dit, tu mets Jésus devant et tu cherches les filles. Les filles sont autour de toi tout le temps. Un jour, on était à un cours d'anatomie, et il y a pas une soeur, une fille, une camarade qui était assise à côté de moi. Et puis, on faisait cours le matin, j'avais des obligations. Moi, je n'étais pas que étudiant. Je lui ai laissé mes affaires, je suis parti. Donc l'après-midi, il a ramené mes affaires. Parce que c'est le même cours. Et le soir, là, à Paracourt, dans le temps, il faisait chaud. Hein, il faisait chaud. Et puis il a apporté quelque chose, vraiment. Et donc je lui parlais pour prendre mes affaires et tout. Quelqu'un est resté derrière là-bas et dit, hey, pasteur, tu regardes quoi comme ça? Je ne regardais rien, je parlais juste à une camarade de classe. Ok, à cause de ce que vous faites, de votre occupation, de votre position dans le service de Dieu, il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que le monde vous regarde. Dis-moi amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. La troisième dimension du sacerdoce ou bien de la sacrificature, c'est sacrificature des sacrificateurs. Alors, comme vous le savez, parmi les Lévites, il y avait les fils d'Aaron qui étaient les sacrificateurs. Donc, parmi ceux qui servent à l'église, donc je suis en train de ramener ça dans l'église contemporaine, il y a des gens qu'on appelle sacrificateurs. En fait, ils sont plus consacrés au service de Dieu que les autres. Par exemple, c'est un service pastoral, un leader de groupe. Il est dans le leadership, il est comme berger. Tu vois, il fait le travail d'accompagnement. Il a une influence sur un groupe de personnes. Il dirige les gens, il conduit, il forme. Par exemple, tu es responsable
de la jeunesse. Tu n'es pas juste un lévite. Tu es président de la chorale. Tu es président des femmes. Ce n'est pas comme les présidents des femmes qui sont des sorcières. Ou bien tu es pasteur. Pasteur principal. Pasteur associé. Pasteur assistant. Tu vois? Ou bien, en fait, on vous a mis à part. Ce sont des gens sur qui on a versé souvent de l'huile. On veut dire, ok, on vous consacre à cette tâche. C'est-à-dire quoi? Vous avez une influence sur beaucoup d'autres personnes. Vous travaillez pour le développement, la croissance, la guérison, la transformation d'autres personnes. Vous formez d'autres leaders. Vous aidez d'autres à découvrir leur appel et leur ministère. Vous êtes sacrificateur. Amen. Ça peut aller. Maintenant, la quatrième dimension du service, ou bien du sacerdoce dans l'église, c'est la sacrificature du souverain sacrificateur. Alors, je suis en train de prendre l'image de l'Ancien Testament pour coller ça à notre réalité aujourd'hui, de l'église. La sacrificature du souverain sacrificateur. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a le souverain sacrificateur qui est établi au-dessus des autres sacrificateurs. Et sa responsabilité première, c'est d'apporter le sacrifice dans le lieu très saint une fois chaque année. Il est le superviseur des autres sacrificateurs. Il est l'autorité spirituelle. Par exemple, au temps de Jésus, il y avait bizarrement 2 sacrificateurs qui régnaient. Qui se rappellent de leur nom? Qui se rappelle de leur nom? Il y avait Caïphe et Anne. Et vous savez pourquoi il y avait 2 souverains sacrificateurs? Parce que l'un est le beau-père de l'autre. Et la politique est rentrée dans la chose. Donc, celui qui est venu succéder à Caïphe ou à Anne, je ne sais plus qui était en charge, s'est marié à la fille de l'autre. Et l'autre, par privilège, je crois, a dit, je ne suis plus en fonction, mais on va servir Dieu ensemble. Je suis aussi souverain sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois, c'est comme un ancien président qui continue de visiter le pays, de prendre la parole, de faire des choses, tout comme s'il était en service. Ok? Ça vous rappelle quelqu'un? Alors, le souverain sacrificateur ici, c'est le superviseur. Il est souvent le pionnier de ministère, le visionnaire de grandes missions. C'est des gens qui exercent la domination et la royauté dans un territoire donné, que ce soit dans un territoire spirituel ou physique, et selon la juridiction que Dieu leur a accordée. Ils ne sont pas très nombreux dans le corps de Christ, mais ils représentent le corps, ils représentent la voix. Souvent, c'est des gens qu'on appelle les pères de l'Église. Tu vois, au Nigeria, il y en a comme ça. Ce n'est plus affaire de dénomination. Ils représentent le corps et ils ont une voix. Dis-moi Amen.
Ils sont des modèles de sainteté, des modèles de leadership, des modèles de service. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Mais comme vous le savez, peu importe la dimension dans laquelle nous opérons, ici, nous sommes tous appelés aussi à la royauté. Dis-moi Amen. Et ici, on n'est pas obligé de passer de la sacrificature générale de tous les croyants à la sacrificature de Lévite, à la sacrificature... À la limite, tout le monde peut être Lévite, tout le monde peut servir. Ok? Mais tout le monde n'est pas appelé à être sacrificateur dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais de l'autre côté, dehors, nous sommes libres d'exercer notre royauté. Maintenant, quand je te parle des niveaux de consécration, je vais te parler de 7 niveaux. Tout le monde est appelé à passer du premier niveau au 7e niveau. Dis-moi Amen. Et quels sont ces niveaux de consécration? Premièrement, c'est la consécration du serviteur. Dis avec moi serviteur. La consécration du serviteur. Alors, dans une maison, vous avez des enfants et des serviteurs. Et le serviteur est conscient qu'il n'est pas enfant. Et il connaît ses limites, il connaît ses privilèges, mais il n'est pas engagé dans la maison comme les enfants. Parfois même, le serviteur sert pour un salaire. Ou il sert pour un temps. Il sait qu'il n'est pas au service pour toujours. Il est juste là dans la maison pour un temps. Quand il va finir, ou bien quand il aura trouvé une autre opportunité, il partira. Dis-moi Amen. Donc, il y a dans la maison de Dieu des gens comme ça, dans l'église aujourd'hui, qui ont la mentalité de serviteur. En fait, tout ce qu'ils font en termes de service à Dieu, ils s'attendent à ce que Dieu leur paie un salaire. Hello. Tu vois, il y en a, surtout dans le milieu des chantres, il y en a plein. Ils passent d'église en église, ils jouent, on lui donne 2000, 5000 serviteurs. Il n'est pas enfant de la maison. Ok? Et dans sa tête, tout service qu'il rend, on doit le payer maintenant et tout de suite. Dans la tête de beaucoup de gens, ils ne sont pas consacrés à Dieu. Hein. Mais dès qu'ils font un peu d'effort, ils exigent un salaire. Parce qu'il a prié un peu, Dieu doit lui répondre. Si Dieu ne répond pas vite, parce qu'il a jeûné, parce qu'il a fait 26 jours de jeûne, Dieu doit faire quelque chose. Mentalité de serviteur. Il n'est pas concerné par les intérêts de son père, il n'est pas concerné par les intérêts du royaume, ce n'est pas son problème. Pour lui, c'est ce qu'il peut gagner ici et maintenant. Le reste, ce n'est pas vraiment son problème. Et vous savez quoi? Généralement, la plupart de ces gens qui sont à l'église et qui servent comme ça ne sont même pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des religieux. Ils se sont associés à l'église, à la vie de l'église. Et ils ont même, par la ruse et la manipulation, essayé d'avoir des positions de leadership. On les a nommés. Mon ami, il y en a plein dans les églises. Il est diacre. Jésus ne le connaît pas. Il n'est pas enfant. Mais il est un vrai religieux habillé. Et il est là pour ses intérêts. C'est comme Judas. Il est là pour ses intérêts. Mentalité de serviteur. Il ne faut pas lui exiger une vie de sainteté. Il peut même pas. Il n'a pas la capacité
capacité en lui de vivre une vie de sainteté. Il vit sa vie comme il veut. Il est dans le péché, dans toutes sortes de choses. Il vient à l'église, il sait comment changer d'habit pour devenir, pour se conformer au Saint. Serviteur. En fait, l'honneur, la gloire de Dieu n'est pas son problème. Tout ce qui le préoccupe, c'est ce qu'il peut gagner dans ce business-là. Dis-moi Amen. Tu vois, il y a 3 ans ou 4 ans, j'étais dans mon bureau, un jeune homme est venu me voir. Il me dit, il est community manager ou quoi. En tout cas, très doué dans tout ce qu'il fait. Et il m'a montré, depuis le Bénin, comment il gérait les contenus et les pages des réseaux sociaux pour beaucoup d'hommes de Dieu. Et comment il m'a expliqué que au Bénin, on n'arrive même pas encore à monétiser nos publications. Et comment... Il dit, non, il dit, pasteur, je vais te faire gagner, on va se faire de l'argent. Je vais juste te dire ce que tu vas dire. Tu as tout ce qu'il faut. Tu vas parler seulement. Je vais te donner le thème. Et il est venu avec tout un équipement. Il a caméra, il a connexion, il a... C'est-à-dire, qui t'a envoyé dire, je passais seulement, je sais qu'on peut faire. Et il m'a montré les pages de certains hommes de Dieu en Afrique centrale. Tu vois, c'est moi qui travaille avec eux, voilà. Tu vois, par exemple, ici, il m'a montré, selon l'algorithme, combien de dollars on gagne ici, combien de dollars. Il dit, maintenant, toute la technologie que tu utilises, et on va gagner de l'argent avec. Je veux que mes éléments ici travaillent avec toi. Et tu vas leur donner la main. Il dit non. Que ça là, c'est son gommo. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de produire des contenus. Il peut faire des extraits de mes messages, mais généralement il va me donner des thèmes, ce que les gens veulent, aiment entendre et tout. Dis-moi amen. Mon ami, l'église, ça se passe comme ça aujourd'hui. Tu vois, l'église est devenue un centre de business. Comment, c'est pas montrer l'image du pasteur, comment faire ceci, comment... des serviteurs. Et c'est là où vous trouvez toutes sortes de scandales. Toutes sortes de stratégies pour avoir une église de 3000 membres. Mais pas des convertis. Le niveau de la consécration du serviteur. Le deuxième niveau de consécration, c'est la consécration de l'enfant. La consécration de l'enfant. Alors ici, la personne est née de nouveau. La personne a accepté Jésus. Ok. La personne a reçu le don de la grâce, le don de la justification. C'est véritablement un enfant de Dieu. Il n'y a rien à douter. Mais ici, comme les enfants dans toute maison, les enfants ne sont pas, ils sont pas engagés à une vie de responsabilité dans la maison. Et ils se positionnent juste comme des gens à qui on doit, des gens à qui on doit tout donner. Donc, au niveau de cette consécration, l'enfant jouit seulement de la grâce de son Père par la foi. Donc, il croit à la guérison, il croit à la délivrance, il croit à la prospérité, il croit... En fait, il jouit de ce que Dieu peut lui accorder. On est ensemble? Mais il n'a aucun sens de responsabilité, il n'a aucun sens de maturité. Il est toujours dans les péchés, dans les erreurs, il tombe, il se relève, il fonctionne dans la chair. C'est vraiment un charnel.
Et il y a dans les églises beaucoup d'enfants de Dieu qui restent là pendant des années. C'est un niveau qu'il faut dépasser. Dans le naturel, lorsqu'un enfant naît, il doit grandir. Et à un moment donné, certaines choses qu'il faisait, on le laissait faire. On fermait les yeux sur ça. Parce que, oh, c'est un enfant. Normalement, il ne doit pas continuer par faire ça. Mais celui qui est à ce niveau de consécration, dans sa tête, je suis un enfant de Dieu. C'est les gens qui fonctionnent dans la dimension de la grâce. La grâce, la grâce. Tes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. C'est les gens qui délibérément même pêchent et vont demander pardon à Dieu. Je vais demander, oh, je vais faire ça, je vais demander, Dieu est miséricordieux. Oh, Dieu pardonne. Oh. Tu vois, c'est des gens qui causent beaucoup de dégâts, qui blessent beaucoup le cœur de Dieu. Ce sont des enfants, la consécration de l'enfant. Alors, tout ce qu'on essaye de lui inculquer, tout ce qu'on essaie de l'amener à faire pour être correct, il n'a pas la capacité pour y arriver. Il n'a pas la bonne volonté pour le faire. Il se dit, je suis un enfant. Or, l'enfant doit grandir. Dis-moi Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Tu vois, c'est les gens qui sont tout le temps offensés dans les églises, qui sont blessés, qui quittent l'église quand quelque chose ne va pas, qui critiquent, c'est eux qui attaquent les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, les enfants. Ils se comportent comme les enfants. Et il n'est même pas conscient du dégât, de l'implication de tout ce qu'il est en train de faire. Un enfant, la mentalité d'un enfant. Ok, si ça ne va pas, il crie, il pleure. Si ça ne va pas, il dit non, Seigneur, tu dois me donner ça. Il peut passer 40 jours de jeûne juste pour un besoin personnel. Pas pour les intérêts de Dieu. Sa consécration, c'est pour lui-même. S'il se consacre à Dieu, s'il est en train de prier, tu vas le voir en train de... Il n'est pas en train de chercher autre chose. Hein. Il n'est pas en train de chercher à plaire à Dieu. Il n'est pas en train de chercher à être semblable à Jésus. Non, il veut quelque chose pour lui-même. Si tu lui dis, pour ce que tu veux là, il faut faire une semence de 300 000 francs. Mon ami, il va trouver. Il va chercher 300 000. Ça ressemble à de la consécration. Et c'est la consécration de l'enfant. Dis-moi Amen. Il peut même être engagé. Il donne à l'église. Ça ressemble à de la consécration. Mais il fait toute chose pour lui-même. Ce qui caractérise l'enfant, c'est le moi. Moi, mon, ma, mon, ah, oh. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il crie, il pleure, il fait du bruit. Bah, je ne comprends plus rien. C'est quoi? Plaire à Dieu, faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas vraiment son problème. Alors, si ça ne va pas dans une église, son pasteur n'a plus d'onction, il va chercher un autre prophète, Faya. Qui gagne les problèmes autour. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour ses intérêts personnels. C'est un enfant. La consécration de l'enfant. Pourquoi il prie? Dans sa prière, ce n'est que donne. Tout ce qu'il connaît, demandez, on vous donnera. Il ne va même pas plus loin. Chercher, frapper là, ce n'est pas son problème. Dieu a dit, demandez. Donc quand il vient devant Dieu, il a une liste. Seigneur, tu as dit dans ta parole de demander. Je demande ceci. Je demande ceci. Tout pour lui. Consécration d'un enfant. Tu seras étonné même de le voir faire jeûne à sec.
il ne le fait pas pour se sanctifier, pour être pur, pour être... Il dit quand il va finir. Tu vois, on m'a parlé de cet homme qui a fait 3 jours de jeûne à sec pour le mariage. Et quand il a fini, il a gagné femme. Et quand il a gagné femme, c'est fini. Consécration de l'enfant. Alors, le 3e niveau. Tu vois, à un moment donné, nous avons tous pris par là. Jésus était pour beaucoup le jackpot. Le ticket gagnant. Donc, la plupart de nos églises fonctionnent sur ça. Donc, quand on fait des programmes, on donne un titre ronflant, très joli. Venez, venez, Jésus va vous guérir, Jésus va vous faire ceci. Ok, c'est bon pour attirer les pécheurs. Mais quand nous venons au Seigneur, on doit aller plus loin. Dis-moi Amen. 3e niveau de consécration, la consécration du disciple. La consécration du disciple. Alors, le but ultime du disciple, c'est de ressembler à son maître. Ici, l'enfant de Dieu prend conscience qu'il est sauvé pour être semblable à Jésus. Et donc, il commence par travailler de façon consciencieuse sur sa transformation et sa sanctification. Il commence par prendre conscience de ses faiblesses, de ses limitations et sait aussi comment prendre avantage de la grâce de Dieu pour devenir meilleur. Il sait comment utiliser le don de la justification, le don de la grâce, le don de la vie, le don de la foi, ok, pour travailler sur lui-même. Il sait comment déjà mortifier sa chair. Il sait comment renoncer à des choses. Il sait comment faire des sacrifices. Il sait comment se séparer. Et là, ça devient intentionnel. Ce niveau de consécration devient très sérieux. La consécration du disciple. Son seul but à chaque instant, tu vois, c'est quelqu'un qui il est conscient de son identité, de sa position en Christ, en tant que justice de Dieu, en tant que saint. Et il veille à ce que sa vie ne soit pas souillée. Et si sa vie est souillée, il sait comment aller dans la présence de Dieu pour se purifier chaque jour. Le Saint-Esprit travaille avec lui pour lui montrer ses faiblesses, ses limitations, ce qu'il doit faire. Il vient être semblable à Jésus et il se consacre. Quand il prie, ce n'est pas pour demander des choses. Quand il jeûne, c'est pour se purifier. Quand il fait des sacrifices, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que son but ultime n'est pas de prendre de Jésus tout ce qu'il peut avoir, mais de ressembler à Jésus. Dis-moi Amen. Le 4e niveau de consécration, la consécration du ministre. La consécration du ministre. Ici, il s'agit du disciple qui a découvert. Lorsque vous êtes engagé dans le disciple-là, l'une des choses essentielles que Dieu commence par faire, sans que vous ne lui demandez, c'est de commencer par vous révéler non seulement qui vous êtes, votre identité et son plan pour vous. Dieu, pourquoi il vous a appelé, le ministère auquel vous devez vous consacrer. Maintenant, à ce niveau, le disciple ne se consacre plus seulement à Dieu pour lui plaire. Parce qu'il a découvert sa mission, il se consacre aussi à sa mission. Il rentre maintenant dans les ordonnances liées à son appel, à son ministère. Donc, ce n'est plus la consécration du disciple en général. Il sait qu'il est pasteur. Dieu l'a appelé au ministère pastoral. Donc, il commence par se consacrer, d'accord, aux exigences ou aux ordonnances de la vie pastorale. Il sait que Dieu l'a appelé pour être chantre.
Ce n'est plus affaire de disciples seulement. Il commence par se consacrer comme chambre. Et Dieu l'a appelé comme homme d'affaires. Le Seigneur lui a dit, je ferai de toi un pilier financier dans le royaume. Il n'est plus un disciple. Il marche maintenant avec Jésus. Il y a une consécration. Il marche dans des alliances avec Dieu. Dis-moi amen. Donc il y a quelque chose qu'il a compris par rapport à son appel et il marche dans cette réalité qui le différencie des autres. Il est un ministre. Il est un ministre. La consécration du ministre. Donc sa seule poursuite n'est pas la sainteté. Parce que devant Dieu, il ne sera plus jugé seulement par rapport à la sainteté, il sera jugé par rapport à ses œuvres. Comme je le disais hier, Dieu va lui poser la question. Le temps que je t'ai donné, les opportunités qui étaient données, les dons qui étaient donnés, la personnalité, les ressources qui étaient données pour me servir, tu as fait quoi avec? Tu vois, les enfants de Dieu seront jugés. Non pas jugés pour savoir si on va au ciel ou pas. On est déjà au ciel. Mais on va juger nos œuvres pour nous attribuer notre récompense. Dis-moi amen. De pouvoir quelqu'un peut être vraiment sanctifié, il vit une vie de sainteté, il aime Dieu, mais il n'est pas consacré à son ministère. Il y en a plein dans l'église. Soit il est conscient de ce que Dieu l'a appelé à faire, mais il n'est pas prêt à payer le prix. Ou il n'en est pas du tout conscient. Il vit comme juste n'importe quel croyant. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de nous faire à la mission de Legacy. Dis-moi amen. C'est des choses dont on ne parle plus aux gens aujourd'hui. Hein. Tu vois, on a déjà fait fire. On casse les chaises et puis bon, voilà. Chacun rentre chez lui. Ah, le culte était puissant. Il faut qu'on sorte de là. Vous savez ce que je crois? Le moment viendra, on va se rassembler. Ce n'est plus pour nous parler de la sainteté, de la pureté, non. Nous partageons des témoignages de comment chacun est en train de fonctionner dans son couloir. Les expériences, les exploits qu'il est en train de faire avec Dieu. Nous nous encourageons les uns les autres. Hein, l'homme d'affaires vient, le politicien vient, l'évangéliste vient, et nous nous soutenons, nous prions ensemble, d'accord, pour que la vision s'étende. On a plus là pour dire, faut pas voler, il faut qu'on quitte là. Hein, tu trompes ta femme, c'est quoi ça? Tu es à la maternelle encore? Ou bien on vient, on s'assoit. Tu vois, c'est là, les fils de Dieu se rassemblent maintenant dans l'ecclésia. Et dit, hé, qu'est-ce que nous allons faire par rapport au Bénin? Ça, c'est la réunion de l'église, ça, le culte. Après la louange et tout, nous allons légiférer et décider de certaines choses par rapport à la direction que le Bénin doit prendre. Que le Seigneur nous donne l'entendement. Le cinquième niveau de consécration, c'est la consécration du Fils. La consécration du Fils. Tu vois, j'ai des versets, mais bon, par rapport au ministère, vous pouvez marquer Actes chapitre 20, verset 24. Maintenant, la consécration du Fils. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai laissé tout ce qui est de l'enfance. Les fils. Donc, ce sont ceux-là que la création attend. La création attend leur manifestation. Dis-moi amen. Ici, il s'agit du niveau de pleine maturité et de responsabilité. Ce sont des gens responsables qui déchargent Dieu. Ils connaissent les fardeaux dans le cœur de Dieu et ils déchargent Dieu.
Ils connaissent les battements du cœur de Dieu et ils courent avec. Ils ne vivent que pour faire la volonté de Dieu. Ce sont des fils. Et un vrai fils est censé prendre le relais de la main de son père et poursuivre la course. Donc, ce sont ceux qui travaillent pour l'établissement et l'expansion du royaume de Dieu. Des fils responsables. Ce sont de grands leaders qui ont trouvé leur place. Et Dieu leur a fait confiance. Ce sont des fils de Dieu, des fils choisis, des fils bien-aimés, à qui Dieu fait confiance et confie des nations. Là, le niveau de consécration est totalement différent. Non, totalement différent. Ce sont des gens qui sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est des gens que Dieu appelle à tout moment pour leur confier des tâches et des missions spécifiques par rapport aux nations. Et c'est des gens aussi, sans que Dieu ne leur parle, ils peuvent voir ce que Dieu voit. Ils peuvent sentir ce que Dieu sent. Et ils se lèvent. Ils disent, oh, Seigneur, nous on va s'occuper de ça. Dis-moi Amen. Donc, les fils ne vivent que pour faire la volonté de Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas une gloire. Ils ne cherchent pas à avoir ceci. Non. Ils vivent une vie de sacrifice total. Le 6e niveau de consécration, c'est la consécration de l'ami. La consécration de l'ami. Dis avec moi l'ami. Tu vois, lorsque nous grandissons, nous allons loin, la volonté de Dieu est que nous devenons son ami. Comme Moïse, il est devenu ami de Dieu. Comme David, il est devenu ami de Dieu. Tu vois, ils ont tellement touché le cœur de Dieu, ils ont tellement fait la volonté de Dieu que Dieu les appelle amis. Jésus disait par exemple, on va lire au moins ce texte, Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Donnez-moi ça rapidement. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Tu vois, lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est un niveau très élevé d'intimité, de complicité et de confiance. C'est là où Dieu nous révèle les secrets de son cœur. Nous sommes son ami. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Lorsque vous êtes amis de Dieu, il n'y a plus de secret entre vous et Dieu. Tout est clair, les mystères, tout est exposé. Et désormais, vous ne faites que sa volonté. Dis-moi Amen. C'est-à-dire quoi? Vous devenez l'homme selon le cœur de Dieu. Et ici, ce que Dieu exige de vous, c'est pas que ce n'est plus les gens qui viennent pour un problème de péché. Votre consécration, c'est du temps dans sa présence. C'est le lieu secret. C'est une adoration profonde. C'est des gens qui vivent, ils passent beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu que tu vois, c'est ce que Jésus fait. Il finit dans la journée, il monte, il est le fils bien-aimé de Dieu, l'ami de Dieu. Il va rester seul. Tu vois, lorsque vous entrez dans cette dimension, vous passez moins de temps avec les hommes, mais la majorité du temps, votre temps avec Dieu. Tu vois, celui qui est votre ami, c'est celui qui occupe le plus de votre temps. Dis-moi Amen. Maintenant, pour finir, 7e niveau de consécration, c'est la consécration de l'épouse. Non, c'est l'ultime. La consécration de l'épouse. C'est le plus haut niveau de communion et d'unité parfaite. Vous devenez un avec l'Esprit de Dieu.
Vous devenez une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Vous parvenez à la perfection de la sainteté, de la pureté. En fait, au niveau de l'épouse, les gens commencent par se demander si vous êtes humain ou esprit. Parce que vous avez tellement fusionné avec l'époux qu'on ne vous voit plus. On voit Christ. On voit votre époux. Tu vois, c'est comme quand deux personnes sont tellement, deux mariés, hein, sont tellement intimes et marchent dans l'intimité. Tu vois, même physiquement, ils commencent par se ressembler. Dis-moi amen. Et l'autre commence par vivre la vie. Tu vois, l'épouse commence par vivre la vie de son époux. Tu n'as pas besoin de parler. Il sait ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, ce que tu peux dans telle condition. Vous êtes tellement, vous vivez tellement en synchronisation au niveau de la perfection. Et là, ce qui vous garde dans la consécration, c'est la fidélité, c'est l'honneur. C'est le fait de garder l'alliance. Et à ce niveau, vous avez accès à tout. Tout ce qui appartient à Dieu, vous avez accès à ça. Vous ne demandez plus rien. La dimension ou le niveau où, lorsque vous parlez, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Vos paroles deviennent créatrices. Lorsque vous appelez quelque chose, ça se manifeste. Dis-moi amen. Allez, vous vivez vraiment la vie de Dieu sur la terre. Manifestez la divinité. Mon ami, tu es à quel niveau? Au niveau du serviteur, au niveau d'un enfant, au niveau d'un disciple, au niveau d'un ministre, au niveau d'un fils, au niveau d'un ami, ou au niveau de l'épouse. Tu es à quel niveau? Peu importe là où tu es, Dieu veut que nous parvenions tous à la position de l'épouse. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas juste entendre ces choses. Oh, c'était fort, hein? Mais il est en train de nous parler de quelque chose de pratique que nous devons vivre, que nous devons expérimenter. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Brasota, ne brato shakataraba. Ne brasota, ne brado shata, ne brakashete, ne brato shakara. Ne braso kataraba. Une seule prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de passer au niveau supérieur. Accorde-moi la grâce. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes quelque part seulement. Tu dois aller de progrès en progrès. Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller au niveau supérieur. Je veux sortir de la maternelle. Je veux sortir de l'enfantillage. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Je soupire après un niveau supérieur de consécration. Mon désir de devenir ton épouse. Ton épouse. Mon désir de devenir ton ami. Ah. Même si tu ne peux pas venir au niveau de fils, c'est déjà vraiment extraordinaire.
La création attend la manifestation des fils, et non des serviteurs, et non des enfants, et non des disciples, et non des ministres, et non des prophètes, et non des pasteurs. Il y en a, ils sont même archbishop, mais ce n'est pas un fils de Dieu. Oh. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Il n'a pas besoin d'une armée pour bouleverser l'Afrique. Quelques fils. Quelques fils. Quelques fils. Si les fils peuvent se lever ici, tu vois, quand vous n'êtes pas à ce niveau, vous ne savez même pas ce que vous pouvez faire pour Dieu. Vous n'avez pas cette passion pour prendre des responsabilités, pour prendre des risques, pour prendre des initiatives, pour porter des choses pour sa gloire.